Hello à tous, ou devrais-je dire hello à tous. Rapport à Babylone, t'as capté. Aujourd'hui, nous allons parler du cercle dans lequel je vous déconseille d'entrer, au prix d'y laisser votre vie. Après, perso, vous faites ce que vous voulez, moi je vous aurais prévenu. Je vais donc vous raconter l'histoire d'un simple groupe religieux nommé Ordre du Temple Solaire qui est apparu en Suisse en 1984. Vous sentez comme une odeur de... C'est bizarre, hein, moi aussi. Je pense que vous n'êtes clairement pas prêt pour la suite, alors accrochez-vous. C'est en 1984 que Luc Jouret et Joseph Dimambro décident de fonder ensemble une secte, communauté religieuse qui a pour vocation de s'échapper des corruptions du monde moderne, dans l'espoir de bâtir une nouvelle civilisation basée sur des principes spirituels élevés et anciens. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais Joseph Dimambro était un ancien bijoutier qui avait fait de la tôle pour escroquerie. Ça commence à faire beaucoup de red flags. Mais bon, vous savez par moments, les red flags, ils peuvent aller se faire foutre. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Ce groupuscule religieux utilisait beaucoup de symboles comme la croix des Templiers ainsi que d'autres iconographies du Moyen-Âge afin de créer un lien avec une histoire mystique et sacrée. Il voyait dans les Templiers des gardiens du savoir caché et cherchait à recréer cet héritage à travers leurs propres rituels. Les membres avaient pour habitude de se réunir dans un petit chalet de la commune de Saconnex-d'Arves. C'est à cet endroit qu'ils effectuaient leur rituel secret. Pour la faire courte, ils prônaient l'idée que les êtres humains pouvaient atteindre un état supérieur de conscience, se connecter à des forces cosmiques et participer à la régénération de l'humanité. Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible. L'ordre s'est ensuite dispersé en France, en Belgique puis au Canada, et les dirigeants profitent de l'argent des moutons des fidèles pour acheter plusieurs biens immobiliers en Suisse. Bien sûr, mais j'ai envie de vous dire, si seulement c'était que ça. Certains membres commencent à douter de la sincérité des dirigeants. C'est pas trop tôt, hein. Et décident alors de quitter secrètement l'ordre. Sauf que notre cher Joseph et Luc apprennent que certains souhaitent quitter le navire. C'est pourquoi ils décident de faire un dernier discours auprès de tous les membres pour leur annoncer que la quête de l'ordre du Temple Solaire arrivait à sa fin et qu'ils devaient donc partir pour l'étoile Sirius. Plus c'est gros, plus ça passe. Bien sûr, c'était du gros mytho pour qu'ils disparaissent de l'endroit et dans le but qu'ils espionnent les traîtres qui souhaitent se barrer. C'est pourquoi ils ont mis sur écoute téléphonique tous les membres. Et devinez quoi ? Les soi-disant traîtres qu'ils ont débusqués, ils leur ont offert une voiture. Non, je déconne. Ils leur ont envoyé un aller simple pour le ciel. Évidemment, comme ils ne vont pas se salir les mains, ils demandent à des membres précieux, ou devrais-je dire à des gens assez déphasés, pour effectuer cette tâche. Attendez encore, c'est pas fini. Pour info, parmi les traîtres se trouvait un couple avec un bébé, et heureusement, ils ne se sont pas pris au bébé. Non mais quoi encore? Vous croyez que c'est à kermesse? Pour tout vous dire, il a même pris encore plus cher que les parents. Et ça, ce n'était que le début. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994, 2 incendies se déclarent en Suisse. Un dans une ferme à Chéry et un autre dans 3 chalets au lieu-dit le Fond du Banc. Là, étrange découverte des pompiers. 23 personnes à Chéry et 25 au lieu-dit. Un an plus tard, dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995, 16 personnes dont 3 enfants de 2, 4 et 6 ans ont été au lieu-dit le Trou de l'Enfer, dans une clairière isolée à Saint-Pierre-de-Chérennes en France. 3 années plus tard, en 1997, 5 autres membres sont retrouvés à Saint-Casimir au Québec. Après enquête, il s'agirait de suicide collectif. Mais encore aujourd'hui, nous ignorons la raison de ces... Peut-être que les membres espèrent atteindre l'étoile Sirius plus vite. Qui sait ? Tout d'abord, les 2 dirigeants de l'ordre sont morts en 1994, donc pas de procès pour eux. Mais l'un des membres proches des dirigeants sera condamné en 2001 au tribunal de Grenoble à 5 ans d'emprisonnement, car il aurait eu un rôle dans le conditionnement des adeptes. Cet homme est d'ailleurs toujours en vie à l'heure où je vous parle. L'ordre du Temple Solaire restera une énième énigme que nous ne sommes pas prêts de résoudre de sitôt. S'agit-il bien de suite ou de... Les dirigeants ont-ils encore fait croire à leur mort pour siroter un cocktail au Nicaragua? Le mystère reste entier. En revanche, ce qui reste encore un mystère, c'est que vous avez regardé la vidéo jusque-là sans lâcher un like. Vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos dans ce genre. C'était Loudis et on se dit à la prochaine pour un futur banger. Ciao.